mercredi. Bon, Disney News. Encore une fois cette semaine, petite semaine, mais c'est pas grave. Toutes les nouvelles sont toujours importantes, donc je commence tout de suite à Magic Kingdom. Pour les nostalgiques du château qui était transformé en gâteau d'anniversaire pour le 25e anniversaire de Magic Kingdom, eh bien, Disney a sorti un t-shirt avec le château en gâteau d'anniversaire et il est disponible à Magic Kingdom. Donc, pour ceux qui sont nostalgiques, vous allez pouvoir vous satisfaire avec le chandail. Personnellement, c'était pas mon préféré, celui du 25e anniversaire. J'aime beaucoup mieux celui du 50e, mais rien bat le classique, évidemment, du château de Cendrillon en gris. Mais je sais qu'il y en a qui l'aimaient, ce château-là, en gâteau d'anniversaire. Donc, le t-shirt est disponible dès maintenant. Le Plaza Restaurant est fini de rénover. Il travaillait sur l'extérieur en fait du bâtiment et maintenant toutes les toiles qui recouvraient le bâtiment ont été enlevées puisque les rénovations sont terminées. Donc pour ceux qui ont des réservations au Plaza Restaurant, vous allez pouvoir voir à l'extérieur maintenant avec la vue sur le château et tout. C'est vraiment plus joli quand il n'y a pas les toiles et plus lumineux aussi à l'intérieur puisque la lumière extérieure rentre par les fenêtres. Donc le restaurant est officiellement fini d'être rénové à l'extérieur. Au D23, on nous avait annoncé qu'une partie de Frontierland allait se transformer en Cars, un peu comme un Cars Land, mais c'est pas un land puisqu'il est dans Frontierland. Et bien cette semaine, Disney a reçu de la part de la Floride une demande de révision de permis puisque l'État veut être sûr que en enlevant Tom Sawyer Island puis la rivière avec le Riverboat, ils veulent être sûrs qu'il n'y aura pas d'animaux qui vont mourir à cause de ça, vu que c'était peut-être leur habitat à eux. Donc, Disney doivent refaire leur demande de permis en expliquant un peu qu'est-ce qu'ils vont faire pour sauver la flore et la faune de cette section-là. Donc, j'espère que ça va être assez rapide puis que les plans de la section Cars ne seront pas finalement abandonnés ou ça va être dans comme 5 ans plus tard parce que ça va avoir été compliqué. Normalement, ils ont toujours des plans ABC, puis ils savent, tu sais, ils devaient s'en douter que peut-être ça allait être ça allait créer un conflit à ce niveau-là. Donc, d'après moi, Disney ont déjà prévu de relocaliser les animaux qui sont là, s'il y en a qui ont fait leur nid là au niveau des oiseaux et tout ça. Là, ils parlaient des aigles, entre autres, dans la demande de rectification du permis. Donc, on croise les doigts pour que ça soit pas trop compliqué, puis que le permis soit émis assez rapidement, puisque plus vite le permis est émis, plus vite les travaux peuvent commencer. Donc, plus vite, on va avoir la nouvelle section dans Frontierland. Disney a aussi annoncé le début des castings pour la nouvelle parade de soir à Magic Kingdom. Donc, ils cherchent du monde pour la parade au complet, autant pour les danseurs, les personnages. Donc, c'est vraiment là, ils repartent à zéro pour cette parade-là, avec tout un casting neuf. Donc, les castings sont commencés. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui regarde la vidéo en ce moment et qui aimerait faire partie de la parade et travailler à Disney, je sais qu'il y a moyen par internet, là, je suis pas une pro dans ce domaine-là puisque j'ai jamais appliqué pour Disney, mais je sais que les castings souvent sont ouverts pas mal à tout le monde, donc vous pouvez envoyer votre démo et qui sait, peut-être que vous allez être dans la parade un jour. Maintenant, direction Epcot. Durant le festival Food and Wine, il y a toujours une section, dans le fond, le pavillon Odyssey, qui est tout près de Test Track. Entre Test Track puis le World Showcase, en fait, ça devient toujours un peu le Muppet Lab. Dans le fond, c'est le Brewing Lab, mais c'est tout le temps sous le thème des Muppets. Et à chaque année, depuis quelques années, il y a le fameux Pickle Milkshake. Et puis là, cette année, ils viennent de sortir des macarons et des collants à l'effigie des Muppets et aussi du fameux milkshake au pickle. Et tout ça est gratuit. Il y en a sur les tables un peu partout. Aussi, vous pouvez demander au cast member pour qu'ils vous les donnent. C'est complètement gratuit, mais c'est seulement dans le pavillon, dans le petit building de l'Odyssée. Ensuite, on se dirige au pavillon du Mexique pour le mois, dans le fond, du Latin American Hispanic que je vous ai déjà parlé. Ils ont rajouté Miguel, le personnage de Coco, avec les mariachi Cobra, dans le fond, le petit spectacle qui se donne juste devant le pavillon du Mexique. Mais c'est juste pour le mois. Donc, en fait, c'est du 15 septembre au 15 octobre. Donc, ceux qui vont à Disney jusqu'au 15 octobre, vous allez avoir la chance de voir Miguel. Il n'y a pas de rencontre, c'est vraiment, il est là, il participe dans le petit spectacle et c'est tout. Mais vous pouvez prendre un selfie de loin si vous voulez, ça, il n'y en a pas de problème. Donc, pour ceux qui veulent voir Coco, il va être là jusqu'au 15 octobre. Maintenant, Disney a annoncé que le 21 septembre va être la journée
officielle de la chanson September pour le manège Guardian of the Galaxy. En fait, pour toute la journée, ça va être que cette chanson-là qu'on va pouvoir entendre dans le manège. Donc, ceux qui adorent cette chanson-là, comme moi, dans le manège, c'est la journée pour vous pour aller le faire, pour être sûr de l'avoir, puisque dans la chanson, ça commence avec, ça parle de la journée du 21 septembre. Donc, Disney se sont dit, on niaise pas avec ça. Nous aussi, le 21 septembre, on fait jouer cette chanson-là en boucle. Donc, vous êtes chanceux parce que moi, c'est vraiment ma préférée et je l'ai pognée seulement une fois. Donc, le 21 septembre, la journée Guardian of the Galaxy. Maintenant, à Hollywood Studios, au Woody's Lunchbox, ils ont enlevé toutes les tables la semaine passée au niveau de la section pour s'asseoir, pour manger. Et ils avaient tout emmené les tables au niveau de tout près de Galaxy's Edge, en fait, où les deux laines se touchent. Et puis, là, le sol est maintenant rendu tout défait. Donc, ils font des travaux à ce niveau-là. Ça faisait déjà un certain temps qu'il y avait une section en arrière avec un toit qui était déjà construit et on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il allait faire avec ça. Tout le monde disait que c'était l'agrandissement de la section de table avec un toit, puisque dans Toy Story Land, il n'y a pas beaucoup d'ombre et il fait vraiment chaud. Donc, tout le monde attendait cette petite section-là avec impatience. Là, tout est enlevé, donc peut-être qu'ils vont construire un toit un peu plus grand, un peu partout pour mettre de l'ombre pour les tables. Puis peut-être en même temps continuer l'agrandissement parce qu'il n'y a jamais assez de tables à ce restaurant-là. Il est vraiment populaire. Donc on croise les doigts pour de l'ombre et un espace plus grand. Donc à suivre pour les travaux au niveau du Woody's Lunchbox. Mais le restaurant est ouvert. Inquiétez-vous pas, vous pouvez quand même commander à ce restaurant-là, manger, mais les tables sont un petit peu plus loin maintenant. Mais il y a toujours la possibilité de manger à ce restaurant-là. Maintenant, à Animal Kingdom, les bonnes nouvelles, ça pleut toujours là-bas. Un nouveau bébé va naître dans les prochains mois. En fait, c'est le tigre qui est dans le sentier du Maharaja Jungle Trek dans le laine de l'Asie. Est enceinte. C'est pas la première fois qu'elle est enceinte, c'est sa deuxième fois. La dernière fois, elle a eu 2 bébés. Pour l'instant, on ne sait pas comment il va y avoir de bébés dans cette portée-ci. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que cette sorte de tigre-là est en voie d'extinction, en fait. On en compte à peu près 600 en nature, dans leur habitat naturel. Donc, le fait qu'il y ait un de ces tigres-là qui est enceinte encore à Animal Kingdom, c'est vraiment une bonne nouvelle. On va y souhaiter d'autres enfants, on va souhaiter plein d'enfants en santé. Et c'est toujours le fun de voir les petits bébés tigres une fois qu'ils sont nés et qu'ils les sortent avec la mère. C'est tellement cute. Ils n'ont pas donné de période à laquelle elles devraient donner naissance, mais dès que la nouvelle sort, inquiétez-vous pas, je vais vous tenir au courant. Comme ça, vous allez pouvoir éventuellement aller voir le petit bébé tigre. Maintenant, direction Disney Spring, au magasin Disney Ever After. En fait, c'est le nouveau magasin qui me fait beaucoup penser au magasin de style japonais qui est rendu maintenant à Disney Spring. Et à ce magasin-là, on pouvait retrouver déjà les headbands qu'on peut personnaliser. Dans le fond, c'est toutes des petites têtes de personnages comme ça. Ça se tient avec un velcro. Donc, je peux mettre le nombre de têtes que je veux tant que ça rentre. Et puis, c'est vraiment, là, on choisit les têtes qu'on veut avec... mais il y a juste une sorte... de headband, là, le noir et bleu à l'intérieur. Et puis, ils ont sorti les personnages de Inside Out. Donc maintenant, on peut avoir anxiety ou joy, sadness. On peut montrer nos émotions aussi avec nos headbands. Donc, moi, je suis très contente de ça. J'adore Inside Out. Donc, je vais sûrement aller faire un petit tour, me choisir 1 ou 2 émotions pour mon headband à mon prochain voyage. Et d'après moi, on va les voir partout. Ces headbands-là, d'après moi, vont faire fureur juste parce que les personnages de Inside Out sont vraiment populaires et le fait qu'on peut un peu montrer nos émotions avec nos headbands, d'après moi, j'espère qu'ils les vendront pas toutes et qu'ils seront pas en rupture de stock et qu'ils ont prévu le coup, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils vont être très populaires. Maintenant, direction le Port Orleans. Le Scat Cat Café, en fait, va être fermé de la fin septembre à la mi-octobre. En fait, du 23 septembre à la mi-octobre pour rénovation. Le lounge va rester ouvert, mais la section café va fermer. Donc, c'est des petites rénovations mineures de routine, si on peut dire. Donc, mais il y a quand même des options pour manger à l'hôtel. Inquiétez-vous pas pour ceux qui y vont durant cette période-là. Mais c'est juste pour vous avertir si jamais c'était quelque chose que vous vouliez vraiment, vraiment aller. Ben, peut-être qu'il va falloir que vous changiez vos plans. Donc, le Scat Cat Café va être fermé jusqu'à la mi-octobre.
Et pour la dernière nouvelle, les bungalows aux Polynésiennes sont en rénovation. Donc, encore une fois, c'est sûrement des travaux mineurs et juste pour peut-être les mettre dans le même thème que toutes les autres chambres, puisque le Polynésien devient pas mal de thème Moana. Donc, probablement qu'ils veulent faire des petites retouches pour que les bungalows soient aussi de thème Moana. Mais au prix que ça coûte une nuit dans les bungalows, je ne crois pas que ça dépasse beaucoup de plans à beaucoup de gens. Donc, ils doivent y aller avec les bungalows qu'ils ont disponibles, puis tout le temps d'en avoir un qui est disponible aussi en location. Donc, si vous vouliez faire un séjour dans les bungalows, d'après moi, vous allez être capable. Mais sortez les bidous, puisque ça coûte cher une nuit dans un bungalow. Donc voilà, c'est tout pour mes nouvelles cette semaine. Donc je vous dis à samedi pour mon vidéo à Disney. Sinon, on se voit mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!